Bonsoir, bienvenue chez Darknet et les jeux. Ce soir, on continue donc Camp Legacy, donc l'épilogue 3 donc, de la partie. Et donc, ça sera la première partie. Donc, il y aura la mise en place et j'essaierai de faire donc 3 tours de nos aventuriers. Sinon 2, on verra le temps que ça prendra pour faire cette vidéo et cette mise en place parce que c'est une nouvelle mise en place. Donc on va commencer, je vais vous expliquer donc le prologue de la partie 3, et donc vous lire le petit texte d'ambiance. C'est parti. Une grande boîte apparaît dans votre quartier général, comptant un curieux assortiment d'équipements. Il y a également un message adressé par Omin. Maintenant que vous faites partie de la famille corporatiste, vous devenez installer le coffre-fort de votre franchise. Ce petit kit de démarrage vous permettra de vous lancer, mais j'espère que vous le compléterez rapidement avec votre propre précieux relique. J'ai également joint les informations nécessaires pour contacter les cadres supérieurs d'acquisition incorporated. Méfiez-vous de ce que vous en faites. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas intérêt à oublier que j'ai ma session d'énumération des alinéas, la SEA, tous les après-midi à 15 h. C'est mon petit plaisir personnel et personne ne doit me déranger. Pour les autres, faites comme vous voulez, ils sont corvéables à merci. Les mots sont pas évidents. Donc on nous dit, prendre la planche d'autocollant B, groupe 13, coller les autocollants R10, R26 dans le livre de règles. Ces nouvelles règles sont résumées dans l'encadré à droite. Donc, cette nouvelle règle nous dit choisissez une carte coffre-fort pour votre défausse. Prenez toutes les cartes de votre boîte coffre-fort en commençant par le premier joueur, puis dans l'ordre du tour. Chaque joueur effectue les étapes suivantes. Étape 1. Mélangez les cartes coffre-fort. Étape 2. Révélez 3 cartes coffre-fort, ou s'il n'en reste pas 3, autant que possible. Étape 3. Sélectionnez une des cartes révélées. Si vous le faites, résolvez son texte d'acquisition, puis placez la carte dans votre défausse. Vous ne pourrez la piocher qu'après avoir mélangé pour la première fois votre deck au cours de la partie. Donnez toutes les autres cartes coffre-fort non sélectionnées et non révélées au joueur suivant pour qu'il fasse son choix. La règle R26. Remettez toutes les cartes coffre-fort dans la boîte coffre-fort. Les joueurs choisissent de nouvelles cartes coffre-fort au début de chaque partie. Donc on va y aller, on va coller ça déjà dans le livre de règles avant de faire quoi que ce soit. Donc la R10, on prend le livre de règles et on va coller cette nouvelle vignette. Alors, à la place, on y va. Et on la colle ici. Ensuite, la R26. Voilà pourquoi j'ai pris ce jeu, parce que j'aime beaucoup de nouvelles règles, des trucs à coller. J'adore ça. J'adore coller. Hop. R26. Ça, c'est fait. Donc,
vous ai lu les nouvelles règles. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, cette planche, on va la ranger dans son emplacement. Voilà. Enfin. Ensuite, on nous dit, si vous avez le contrat rencontre les gens du cru, détruisez-le. C'est pas le cas. Je n'ai pas de contrat rencontre des gens du cru. Sinon, collez l'autocollant de l'étape 36 sur la forêt au nord-ouest de Vrisagon. Donc, la forêt de Vrisagon là, je dois coller un autocollant ici. Je vais le chercher. D'accord. Hop. Sans le temps, vous voyez à peu près la mise en place qu'il faut faire. Donc, ici, on a en fait une petite page du livre 36, donc du livre des secrets à lire si on tombe dessus. Ensuite, prenez les cartes 0,30 à 0,40 dans le Carporium. Donc là, on prend le Carporium et donc on va chercher les cartes de 0,30 à 0,40. Alors 0,30 c'est là. Hop. À 0,40. On a combien? 37, 38, 39, 40. Nous y. Ensuite, mélangez les œufs. Alors, ensuite, quand on a fait ça, on prend, placez les cartes 0,30 et 0,33 dans le coffre-fort. Donc, 0,30 à 0,33. Donc, ce sont bien des cartes coffre-fort. Je vous les montre. C'est marqué là un coffre-fort en haut. Voilà. Et donc, je vais les placer dans cette petite boîte où c'est marqué coffre-fort. Ça va rester là pour l'instant. Ensuite, on nous dit mélangez les autres cartes dans la pioche des aventures. Donc, on a un compagnon, Omindral, Jim Dark Magic, un autre compagnon, Vrari, un autre compagnon, Morgan, un autre compagnon. Ah, nous aurons un événement. Un autre événement. Un autre événement. Donc voilà. Ça, je dois les mélanger dans le deck. Là-dedans. Ensuite, il y a marqué nouvelle règle. Pendant la mise en place dans l'ordre du tour, chaque joueur choisit une carte coffre-fort de la manière suivante. Les manières que je vous ai expliquées, de 1 à 3 ou à 4. À la fin de chaque partie, remettez toutes les cartes coffre-fort dans le coffre-fort pour la prochaine partie. Donc voilà. Donc,
dans cette aventure 3, on aura une seule carte coffre-fort. Et quand on arrivera à l'aventure 4, donc quand on aura fini la partie 3, déjà les cartes coffre-fort seront remises dans la boîte. Et dans l'aventure 4, on recommencera à choisir de nouvelles cartes coffre-fort. Alors, maintenant on nous dit, le coffre-fort étant installé, il est temps de choisir votre prochaine mission. Et vous avez déjà reçu quelques offres d'emploi un peu plus loin au sud. C'est ce qu'il est appelé dans votre petit guide de l'employé, un environnement riche en cibles potentielles. Comme vous êtes les habitants le plus entreprenants de cette région, vous devez en profiter. Donc, on a un caractère noir. Si l'un des membres de votre franchise a le rôle cartographiste, ce joueur choisit parmi les deux options suivantes le contrat que vous allez accepter. Si aucun joueur n'a le rôle, c'est le dernier joueur à avoir écrit ou pioché quelque chose qui choisit. Et je vous rappelle, donc, pour savoir comment on sait ceci, non, c'est pas sur cette page, je me suis trompé. C'est sur la charte. On se rappelle que notre ami Dédé est un thésauriseur et Arcaril est bien un cartographiste. Voilà. C'est pour vous rappeler que donc c'est Dédé et c'est Arcaril qui va choisir le contrat. Donc on a deux contrats, il faut en choisir un. Le premier, c'est les relais confortables veulent établir un nouveau relais de poste au sud-ouest. Mais il leur faut un endroit sûr, à l'abri de toute destruction spontanée ou de malencontreux accidents. Pour accepter ce contrat, lisez le paragraphe 30. Deuxième contrat. La magicienne Vrise a découvert une nouvelle source de fruits mystiques au sud-est, mais elle a besoin d'être protégée contre le recrudescence de monstres dans cette région. Pour accepter le contrat, lisez le paragraphe 116 du livre Grimoire des secrets. Ensuite, en noir, c'est marqué « Le contrat qui n'est pas choisi est laissé à l'entreprise Dran ». Donc, on va en choisir un des deux. Donc, soit on essaie de trouver un relais poste, ou soit on essaye de trouver de nouveaux fruits mystiques cachés quelque part, en sachant que ces fruits mystiques sont pourchassés par des monstres. On devra les chasser. Quelle aventure on va choisir? Un relais poste, ça nous permet de nous déplacer de poste en poste. S'il y a un nouveau relais poste dans le coin, ce qui veut dire qu'on pourra se déplacer beaucoup plus vite, sans essayer de faire des déplacements incandescents. Mais les fruits mystiques, c'est important, parce qu'on a toujours une mission là-haut, qui est donc la mission de Bubule, et qui nous dit qu'on peut trouver une potion secrète et qu'on doit lui ramener. Et pourquoi pas, avec de nouveaux fruits mystiques, on pourrait peut-être avoir donc une nouvelle potion pour essayer d'accomplir cette mission. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir les fruits mystiques, donc cette mission qui est la magicienne Vrise a découvert une nouvelle source de fruits mystiques au sud-est, mais elle a besoin d'être protégée contre le recrudescence des monstres dans cette région. Pour accepter ce contrat, lisez le paragraphe 116. C'est ce qu'on va faire. On va aller au paragraphe 116. Et le paragraphe 116 nous dit: quand vous passez votre main sur les lignes en bas de la requête de Vrise, le texte et les dessins se multiplient pour remplir tout le reste de la page. Elle révèle quelques sites majeurs un peu plus au sud, y compris la localisation d'une source de fruits mystiques.
Prenez la carte du grand patron Vrise et placez-la près de la piste des actions permanentes. C'est votre gros patron pour la partie. Faites attention à son texte pendant la mise en place du jeu. Donc déjà, je vais aller chercher la carte du grand patron. Ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais juste aller chercher la carte du grand patron. Donc, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et le c'est la deuxième. Donc, on a une nouvelle carte du grand patron pour cette aventure, qui est donc Vrise, la magicienne. Donc, la mise en place, placez 2 secrets majeurs supplémentaires sur Vrisagon. Un joueur ne peut en prendre qu'un seul à chaque de ses tours. Donc, on doit prendre un autre secret majeur. Hop, il y en a deux maintenant. Ensuite, si le dragon arrive sur la dernière emplacement, donc avec le petit symbole A, chaque joueur peut consommer un fruit mystique pour piocher 2 cartes. Et en fin de partie, dans le carré jaune, le joueur avec le plus grand total de fruits mystiques et en secret gagne 5 points de victoire. Prenez un jeton 5, comme ceci, pour l'indiquer. Aucune récompense en cas d'égalité. Donc si les joueurs sont en égalité, il n'y aura pas de récompense. Lui, le grand patron, je vais le mettre... je sais pas si je peux le mettre comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Hop. Voilà. Le problème, c'est que vous arrivez à le voir aussi. Alors, ensuite, on nous dit, quand on a fait ça, prenez les cartes 0,43 à 0,45 dans le Carporium et placez-les sur la piste des contrats. On va avoir de nouveaux contrats. 0,43 à 0,45. 43, 44, 45. C'est ça. Donc on a 3 nouveaux contrats. On a le pouvoir de l'argent. Il nous dit, à la fin de la partie 3, chaque joueur avec au moins 10 points de victoire reçoit une marque de prudence reconnaissance, puis détruit ce contrat. Ça, c'est un nouveau contrat. Ensuite, on a toujours en quête de fruits. Quand un joueur avec un fruit mystique de valeur 5 termine son tour dans Vrisagon, il gagne 3 et lit 65. Donc, quand on finit ici, avec un fruit mystique, on gagnera 3 de points de victoire et on devra lire le passage 65 du grimoire. Ensuite, on a service postal. Après avoir lu le prologue de la partie 4, lisez 57. Donc ça, c'est pas maintenant. Ce sera dans notre prochaine aventure, quand on fera l'aventure 4. Ensuite, on doit prenez la planche d'autocollant H, groupe 47, la moitié inférieure du plateau. Non, c'est coller les autocollants lieux et chemins sur la zone et la moitié inférieure du plateau pour étendre le territoire comme indiqué. Donner un nom à la ville. Et après, je dois prendre la planche de jetons 2 et les jetons fruits mystiques et placer-les sur les emplacements. D'accord. Déjà, on va aller chercher la planche d'autocollant.
Donc, H47. H, et là. Oula, c'est un grand truc. Hein. C'est un grand truc. Le machin chouette là. Ah d'accord. Donc, oula. Il y a de nouveaux trucs qui viennent d'arriver. Donc je vais avoir besoin de place parce que ça va bouger. Ça va que là. Alors, déjà je vais garder ça près de moi. Ça aussi près de moi. Ça près de moi. Parce que j'ai besoin de vous expliquer 2-3 trucs parce qu'après c'est pas fini. Lui, il va bouger. Il va venir ici. Voilà. Le sac peut rester là pour l'instant. Je me lèverai. Ensuite, je dois placer l'autocollant H47. C'est en plusieurs parties en fait, c'est pas une seule partie. Donc je dois prendre premier autocollant groupe 47, d'accord. Coller les autocollants lieu et chemin sur les zones et de la moitié inférieure du plateau pour étendre le territoire. Donc là il y a l'eau, donc déjà lui c'est sûr. D'accord, donc ça, c'est ça. Excusez-moi. Je vais bouger aussi les pions qui sont là. Les petits cubes. Les petites lettres. Les 3, les 4 et les sous. Ça va changer d'emplacement. Là, le jeu commence à s'agrandir un peu. On verra, je mettrai où après. Donc, on va y aller. Voilà, je viens de coller tout. Pour pas que ça prenne trop de temps non plus. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai collé. Donc, le nouveau plateau. Donc voilà, on n'avait que cette partie là-haut. Ça s'arrêtait jusqu'ici. Et donc maintenant là, je vais trouver un nom de ville. J'ai collé toute cette partie qui est là. Avec donc, nous avons de nouveaux fruits. Et donc on a toute cette partie. Donc ici avec un nouveau passage. Ici un château avec un nouveau passage à lire aussi. Là aussi, petite colline avec un nouveau passage à lire. Et nous avons un nouveau artefact 18. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous dire le nom de la ville que j'ai choisie. Ici toutes les missions. Et donc je vais vous dire le nom de la ville que j'ai choisie. Donc, qu'est-ce que serait un jeu Dark Knight et les jeux? Quand on pense à Dark Knight, on pense à Batman. Je suis un grand fidèle de Batman, j'adore Batman. Donc Dark Knight, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom aujourd'hui. C'est pour ça que je m'appelle Dark Knight, parce que j'adore Batman. Et donc il y a des films donc, de Dark Knight. Et où se passent
ces films de Batman à Gotham City. Donc voilà, la ville va s'appeler Gotham City. Donc voilà, je viens de finir la mise en place. Elle était un peu longue celle-là. Et encore, je n'ai pas fini parce que je vous rappelle donc les 3 nouvelles donc aventures. Mais on avait celle-ci, ces deux-là, qui nous disaient donc au début de la partie 3, cherchez la carte 107 dans le Caparium et placez-la sur la piste des contrats. Puis détruisez ce contrat. Donc, il faut que j'aille chercher la carte 107. Ici. Celle-là, elle est défaussée. Moi, je vous dis, je ne détruis pas les cartes. Je les mets dans mes archives. Les cartes, ça ne se détruit pas. Et donc, la nouvelle carte, c'est prosternez-vous devant Malatrex. Avec un petit texte d'ambiance, je vais vous le lire. À son tour, un joueur peut faire une offrande de 20 points de victoire en jetons et en or à Malatrex. Et si on fait cette offrande, on peut lire le passage 56, excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi, je me bats contre les moustiques, je ne supporte pas les moustiques. Donc comme je vous disais, en or et Malatrex, lisez le passage 56 à la fin de ce tour. Si un joueur possède 2 œufs de dragon, avant cette offrande, lisez 71. On se rappelle que dans des petits jetons comme ça, il peut y avoir des œufs. Et donc si on possède des œufs, on devra lire plutôt le passage 71. En vous rappelant que les œufs font avancer le dragon aussi. Ensuite, on avait cette carte qui me disait, après avoir lu le prologue de la partie 3, lisez le passage 16 du livre des secrets. Donc ça nous dit, vous avez reçu ce matin un présent adressé par le bourgmestre Sherolder, une tarte sentant délicieusement bon, accompagnée d'une note contenant la recette familiale secrète du boulanger local. Prenez la carte 108 en Caporium, placez-la dans le coffre-fort. Nous allons bientôt vous expliquer tout ça, c'est promis. Détruisez le contrat saveur locale. Donc, saveur locale, hop. Moi, je ne la détruis pas, je vais dans les archives. Et je vais aller chercher la carte 108 que je vais placer dans le coffre-fort. En vous rappelant que dans le coffre-fort, hop, elle est là en plus. Tarte au baie. Vous pouvez bannir cette carte pour 1 point de vie, pour nous sauver d'un point de vie. Et en plus, ça nous donne un déplacement. Donc je la mets dans le coffre-fort. Voilà, donc là on a enfin accompli la première étape. C'est pas encore fini, il faut que je mette également les 6 cartes. Donc 1, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. 2, 3, ça c'est pas possible. 4, 5 et 6. Celles qui ne sont pas possibles vont être mélangées à nouveau. Voilà. Parce
qu'en début de partie, on n'a pas le droit de piocher une carte de dragon. Ensuite, donc je pioche une carte coffre-fort. Donc voilà, j'ai pioché pour 2D, donc perche télescopique. Si vous faites au moins un clank à ce tour, gagnez un point de plus. Mais dans la défausse. Et pour Acaril, crédit. Donc, quand je piocherai cette carte, j'aurai 2 points de victoire. Je remets les autres dans le coffre-fort. Et je range le coffre-fort. Ensuite, les cartes qui sont là sont mélangées. Voilà des choses. Pareil pour notre ami Dédé. Et on va pouvoir faire 2 tours. Ce soir, on va faire 2 tours. Les aventuriers, car nous sommes déjà à 30 minutes de vidéo, donc on va faire 2 tours. 2 tours Dédé, 2 tours Acaril. Donc, on a une nouvelle mission. Donc, il faudrait essayer d'aller chercher des fruits mystiques pour les ramener à Verjon. Donc, celle-là, notre aventure 3 va être beaucoup plus compliquée, beaucoup plus périlleuse. Mais bon, on va essayer de le faire et de l'atteindre. Et donc, c'est parti pour notre ami Dédé. Donc, Dédé. Dédé, déjà, il fait un bruit. Pose un cube. Le cube, je vais le mettre là. Ensuite, il fait un déplacement. Donc, il se déplace de 1. Plus un autre déplacement. Donc il se déplace de 2. Ensuite, il a 1, 2, 3. 3 pour acheter une carte. Et il va acheter explorer. Ensuite, c'est notre ami Acaril. Lui aussi, il fait un bruit. Je vais pousser sa boîte. Il se déplace de 2, lui aussi. Il a 1, 2, 3 ici dessous et il va prendre aussi une carte explorer. Notre ami Acaril, au Dédé. Donc c'est à Dédé de jouer. Donc il fait un bruit qui pose un clank. Il a un déplacement. Donc il va venir ici pour lire le paragraphe 36. 1, 2, 3. Mais comme il a la carte coffre-fort qui lui permet d'avoir un autre achat, donc il a 4 plus 1, 5. Et pour 5, il va acheter celle-là, exploration, qui lui permet d'avoir 2 déplacements. Donc on pose une nouvelle carte. Ah, nous avons un dragon. Donc avant de piocher le dragon, déjà je vais lire le passage du petit livre qui nous dit 36.
Les signes ne trompent pas, vous êtes suivi. Tandis que vous réfléchissez à votre option, 3 silhouettes vêtues de capes vertes se laissent choir silencieusement des arbres, des elfes. La silhouette qui semble être à la tête du groupe, une femme avec une épée à l'aspect sinistre, s'adresse à vous. Nous savons que vous avez traité avec le duc et que vous avez même joué un rôle dans l'organisation dont ont été victimes nos amis les nains. Sachez que le duc est un vrai être cruel et un misérable. Nous vous offrons une chance de vous racheter. Vous allez récupérer l'épée qui a été volée aux nains et nous la rapporter. Prenez la carte 84 et 85 dans le carportorium. Le duc est on est presque. Ah, je crois que c'est celle-là. 84 et 85. Oui, c'est ça. Faites l'acquisition de la carte Bénédiction Elfique. Donc je fais l'acquisition de la carte Bénédiction Elfique. Piochez une carte. Choisissez entre 1 ou déplacement ou moins un clank. Je la mets dans la défausse. Et placez le contrat au château sur la piste des contrats. Ce contrat remplace l'étape 36 jusqu'à ce qu'il soit validé. Donc un joueur qui termine son tour à Destrinote, donc c'est au château là-bas, peut soit relever la carte Bénédiction Elfique de sa zone de jeu ou de sa défausse, soit choisir d'ajouter 3 clanks pour lire 46. Donc, de toute façon, c'est notre ami Dédé qui va accomplir cette mission, parce que c'est lui qui a la carte. Je ne vois pas notre ami Arcaril y aller et dépenser 3 clanks. Donc, notre ami Dédé a une nouvelle mission, et il a la carte, donc, Bénédiction Elfique. Je vous remonte la carte. Donc voilà. Donc, une nouvelle mission pour vous. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. En sachant que là, nous avons donc pioché une carte monstre qui nous dit piocher un cube lors de l'attaque du dragon. Ah, il faut piocher plus un cube. Donc lui, il faudrait le vaincre. Parce qu'à chaque fois, on piochera un cube de plus. Donc on ne piochera pas 3 cubes, mais 4 cubes. Et donc pour le vaincre, on gagne 2 sous plus un clank. Donc si on a une blessure, donc là on demande déjà de piocher 4 cubes, donc je mets les 3 cubes qui sont là. Et on y va, on va piocher 4 cubes. J'ai rien. Trois noirs, un dernier, et ça sera un noir. 4 noirs, il ne se passe rien. Ensuite, c'est notre ami Arcaril. Donc, il fait un bruit. Et il a 5. Pour 5, il va prendre une arme et un déplacement. Donc explorer. Donc j'ai besoin de 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pour donc nos prochains tours.
Donc pareil pour notre ami Arcaril. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et donc voilà. Donc je vais m'arrêter là ce soir. Donc je vous ai fait donc 2 tours de DD et 2 tours d'Arcaride. Donc pour cette nouvelle aventure donc de Clank Legacy, donc la 3e aventure. Donc on a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6 contrats qu'on doit accomplir. Plus une nouvelle mission, donc essayer d'aller chercher des fruits mystiques pour essayer de les ramener vers Zygon. Ensuite nous avons une nouvelle ville, Gotham City. Notre ami Dédé a rencontré des elfes et en plus ils lui ont dit que le duc était un salaud, qu'il avait pris l'épée des nains. Lui-même étant un nain, je pense que c'est lui qui va aller chercher cette épée pour aller se venger. Donc c'est lui qui va y aller pour essayer de ramener l'épée à nos amis les elfes. Et donc, voilà, pour l'instant où on en est, je viens de tirer les 4 premiers cubes donc, de cette carte. Ils sont noirs, il ne se passe rien. Là, nous avons un cube bleu, c'est normal, c'est le premier cube que avait tiré donc, notre ami Arcaril lors de son déplacement. Donc voilà où nous en sommes. Donc, dans une prochaine aventure, donc, nos amis continueront à essayer d'explorer donc cette nouveaux endroits pour essayer d'aller vers Gotham City pour essayer, donc je vous ai dit, de récupérer des fruits mystiques. Dédé, lui, il va essayer d'aller d'Estrinote pour essayer d'aller récupérer l'épée et continuer son aventure et donc essayer d'accomplir donc les nouveaux contrats. Donc voilà pour cette donc épisode 3 donc de l'aventure de Clank Legacy. Donc j'espère que ça vous a plu. Un pouce, abonnez-vous à ma chaîne. Et donc, n'oubliez pas, je vous dis à bientôt sur la chaîne Dark Knight et les jeux pour donc de nouvelles aventures donc de Clank Legacy dans le grimoire des secrets. Allez, au revoir à tous. Bonne soirée.